On se retrouve pour la partie 1 du module 3, pour le TD. Donc on va réaliser ensemble une nomenclature de phase, une nomenclature de phase du montage BL phase 40. Donc déjà on va ouvrir la nomenclature vierge. Voilà. Moi j'ai réglé mes fonds pour qu'ils soient blancs et pas gris. Vous pouvez régler ça dans outils, options, couleurs. C'est là. Et vous avez là-dedans les différents fonds que vous pouvez mettre. Voilà. Donc, on va commencer par le fond de plan. Donc, il y a deux éléments dans un document SolidWorks SRW, je ne sais plus comment ça s'appelle, enregistré sous, et c'est SLDDRW pour Draw. Donc, il y a la feuille et le fond de plan. Et donc, je peux éditer le fond de plan, le fermer, éditer le fond de plan, clic droit, éditer la feuille, voilà, etc., etc. Donc là, je vais commencer par éditer le fond de plan, et puis je vais aller voir les différents éléments que j'ai et s'ils sont à modifier. Donc, forcément, vous prenez en référence ce document-là, voilà, et il faut que j'obtienne le même document. OK ? Donc, ce document, la nomenclature de phase, il décrit ce qui se passe tout au long de la fabrication de la pièce, quels sont les procédés, quels sont les différents procédés qui interviennent. Donc là, on a du sciage, après on a du fraisage CN, fraisage CN, fraisage CN. Donc là, on a aussi 4 phases, pardon. Donc ça tombe bien, on va pas avoir grand-chose à modifier. Si j'avais à modifier, par exemple, si j'avais que 2 phases, je fais supprimer, je glisse pour sélectionner tout ça, flèche du bas, j'équilibre à peu près, et puis c'est bon, j'ai que 2 phases. Si j'en ai une ajoutée, copier-coller, etc., etc., je peux ajouter des lignes, je peux ajouter du texte, voilà. Donc je vais faire un CTRL Z, parce que moi, j'ai bien 3 phases, 4 phases, pardon, avec le débit. Donc le débit, on va aller voir combien c'est. C'est 10 par 10 par 45. Donc je double-clique. Je vérifie bien être en Arial 12. Il n'y a pas de norme, mais je préfère qu'on ait tous la même typo pour les documents. Alors je suis en majuscule. 10 par 10 par 45. C'est des millimètres, hein, forcément. C'est l'unité de la mécanique générale. Donc c'est une scie à ruban. Ok, j'augmente un peu ma zone et je la bouge pour la centrer. Alors c'est pas une science exacte, c'est à peu près, hein. On n'hésite pas à zoomer, dézoomer. Donc la machine, là on va mettre que c'est une VF1/VF2 SS, ça dépend de quelle machine on utilisera. Ok, je peux faire un CTRL-C, Supr, CTRL-V. Ah. Et celui-là, je l'aligne. Le problème, c'est qu'il s'aligne au plus proche. Donc, des fois, c'est pas vraiment heureux. Voilà. Ok. Donc, ensuite, nom du programme, il y a plusieurs programmes, donc j'en mets pas. Il y a le programme de la phase 20, il y a le programme de la phase 30, il y a le programme de la phase 40. La date, je mets que l'année, généralement. Voilà. La classe, vous êtes en technicien de réalisation de pièces mécaniques. En majuscule, c'est mieux puisque c'est un anagramme. La série, c'est 10. Et la pièce, elle s'appelle Biel. Pareil, en majuscule. Voilà. Ok. Donc là, j'ai réalisé la première image. Normalement, le débit, je ne le mets pas. Là, on a fait l'image, je vais le mettre. Mais normalement, il n'y a pas besoin d'image pour faire le débit. On sait bien que du sciage, on va couper un bout de notre barre de brut, quoi. Mais bon, j'ai l'image, je vais le mettre. Donc, on va faire insertion, image. Donc, vous allez dans vos documents pour aller chercher les images. Et donc, c'est celle-ci. Je la glisse jusqu'à l'endroit où elle doit se situer.
et je la fais rentrer au mieux dans ma zone. Voilà. Entrée. Ok. Maintenant, je suis sur la phase 20. Donc la phase 20, j'ai tout ça. Ok. Donc j'ai surfaçage, ébauche, surfaçage, finition. Surfaçage, ébauche. Donc j'agrandis ma fenêtre pour que ça passe. Soit je copie-colle, soit je recris surfaçage. Finition. Ok. L'image qui va avec. Insertion, image. Donc c'est celle-ci. Entrée. La phase 30. Phase 30, je commence par pointage, perçage, diamètre 4, surfaçage ébauche. Voilà. Pointage, perçage, surfaçage, EB pour ébauche. Ensuite, on a surfaçage finition, poche ouverte ébauche. Surfaçage finition, poche ouverte ébauche, finition fond, contour, je crois, finition fond, finition contour. Donc des fois je mets finition, des fois je mets FIN. En gros, voilà, c'est un consensus qu'il y a dans l'usinage, c'est que on peut mettre finition en toutes lettres ou ébauche en toutes lettres ou mettre EB ou FIN. Contournage et ensuite ça doit être les chanfreins. Chanfrein. Et voilà, j'ai l'ensemble de mes opérations. Insertion, image. À partir du fichier, je vais prendre celle-ci. Hop. Alors, elle n'a pas bien renié mon image. Hein. Ça aurait été mieux de l'avoir un peu moins grande. Comme ça. Après, la dernière phase. Donc la dernière phase, j'ai poche ouverte ébauche, finition fond. Donc déjà, je les ai là. CTRL C. CTRL V. Ensuite, j'ai ébauche contour, finition contour, chanfrein. Donc, merde. Pardon. Donc, ébauche contour, finition contour, chanfrein. Contour, contournage, c'est pareil. C'est à peu près la même chose. Un contournage, c'est le fait de passer la fraise sur un contour. Mais quand on dit ébauche contour, on comprend qu'on va réaliser un contournage. Finition contour et chanfrein. Voilà. Ensuite, on va dans insertion image. On insère la dernière image. Voilà, c'est pas mal. Ok. Entrée. Voilà. Mon document est fini. Je peux fermer mon fond de plan. Et là, il n'y a rien qui bouge. J'ai accès à rien. Voilà. Si je voulais rajouter des annotations par-dessus, je pourrais, etc., etc. Je pourrais aussi bien mettre les images sur la feuille, le texte derrière. Ça a peu d'importance. Ok. Donc, ce que je ne peux pas faire, c'est insérer des plans sur le fond de plan. Je suis obligé de le faire sur la feuille. Donc, maintenant que j'ai réalisé ça, je vais faire fichier, enregistrer, sous. Donc, moi, je l'ai déjà, ce document-là. Hein, donc,
Je ne l'enregistre pas, mais vous l'enregistrez. Ok. Une fois que c'est enregistré dans vos documents, on va refaire une autre petite manip, fichier enregistré sous. Et puis là, on va se créer une image de ce qu'on vient de faire. Donc là, attention, c'est très important. Là, il faut bien régler les options de sortie. Donc moi, je mets la capture de l'impression et je mets 600 points par pouce en format paysage avec l'échelle au mieux. C'est pour que lorsque vous sortez cette image-là, elle soit d'excellente qualité, qu'on puisse quasiment faire un poster. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc ok, ça marche. Les options, ça marche. Et je l'enregistre. Donc moi, je vais l'enregistrer dans nomenclature Biel. Et puis je vais le mettre un 2 parce que c'est pas... je l'ai déjà réalisé, moi, cette image. Donc bien en JPEG, hein, nomenclature Biel pour vous, pas 2. J'enregistre. Donc là, il prend un petit temps pour créer l'image. Et puis, dans mon dossier, est apparue une image qui s'appelle nomenclature Biel 2 pour moi. Ce sera nomenclature Biel pour vous. Et je fais, si moi je double-clique, ça va s'ouvrir forcément avec Paint. Mais peut-être pas vous. Donc sinon, c'est fichier ouvrir avec Paint. Et si vous voulez qu'il ouvre automatiquement Paint, à chaque fois que vous ouvrez une image, vous faites propriété, modifier là, et vous allez chercher Paint. Voilà, ok. Donc, on l'ouvre sur Paint, CTRL zoom arrière, sélectionner, je sélectionne mon image, je la cale en laissant un petit liseré blanc quand même qui fait beaucoup plus élégant. Je reclique sur mon fond blanc, je vais chercher ma poignée, je la fais glisser, je pense à mon petit liseré blanc, voilà, et j'enregistre. Je peux fermer ça. Et donc maintenant, je peux insérer cette image dans un document. Par exemple, vous avez un rapport de stage. Je vais faire nouveau document Microsoft Publisher. Et puis, je l'appelle rapport de stage. OK. Je l'ouvre. Dans ce rapport, je vais dessiner une zone de texte. Je vais commencer ma présentation. Tac, 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 tac. OK. Et puis après, je vais me dire, tiens, je vais insérer mon image pour illustrer des propos. Je trouve ce logiciel Publisher vraiment extrêmement pratique, qui permet de faire des compositions sans bouger tout le texte. Voilà. Alors, il y a des mauvais côtés, mais il y en a vraiment des très bons. Donc là, j'ai juste à aller sur mon image, la prendre. Donc moi, c'était Biel 2. Et je la fais glisser vers mon rapport de stage. Voilà, la fenêtre s'ouvre et je continue à faire glisser sur ma feuille. Après, je modifie mon image pour qu'elle colle vraiment dans mon rapport. Et après, je peux imprimer, j'ai aucun souci. Et donc, ce qui est vraiment bien, c'est que comme j'ai fait des belles images, des belles impressions, enfin des belles copies d'impression, j'ai vraiment une super qualité, quoi. Et je peux augmenter, j'aurai toujours une belle qualité. Voilà pour la présentation. Ne pas enregistrer, de toute façon, moi, je ne veux pas de ce fichier-là. Ça et ça, je le supprime. Ok, donc vous avez vu comment créer une nomenclature de phase. Donc ça va être à vous, en suivant, de créer cette nomenclature de phase en complète autonomie. Voilà. Eh bien, à plus tard pour une nouvelle vidéo.